Bonjour, je me présente, je suis Pierre Malik, directeur commercial et technique des ateliers de Joigny et également président de la commission de développement commercial du Mecateam Cluster. Donc je vais vous présenter brièvement le contexte et le cadre de cette mission collaborative que nous réalisons avec nos partenaires suisses. Donc il faut savoir que depuis plusieurs années, le Mecateam Cluster organise des missions export avec pour objectif pour nos adhérents soit de commercialiser leurs produits ou leurs prestations, soit de développer des partenariats à l'export ou carrément de s'implanter dans le pays cible. Alors, dans le cas présent, nous avions lancé une enquête début 2020 auprès de nos adhérents donc pour identifier leurs priorités de développement à l'export. Et donc il est apparu que la Suisse était une cible prioritaire de développement pour nos adhérents. Nous avons donc créé un groupe, un groupe Pays Suisse avec 12 adhérents, donc 12 industriels du Mecateam Cluster. Voilà, donc, et nous avons ciblé donc, le marché des infrastructures ferroviaires en Suisse, puis défini donc, un plan d'action collectif. Nous avons organisé donc, plusieurs réunions donc, en visioconférence, donc toujours dans une démarche collaborative, efficace et pertinente. Voilà, donc nous avons lors de ces visioconférences appréhendé le marché suisse des infrastructures ferroviaires, identifié les acteurs et les enjeux pour les entreprises françaises. Alors on avait prévu d'organiser la mission collective fin 2020, donc avec notamment 2 jours de rendez-vous individuels, donc organisés auprès des acteurs clés de la profession. Bon, comme vous le savez, les événements ont décidé tout autrement, et du coup nos premières rencontres donc, avec nos partenaires suisses donc, se réalise cette semaine donc, durant cette 5e édition donc, des Mecateam Meetings à Montceau-les-Mines. Voilà donc. Alors il faut savoir aussi que la Suisse est donc le pays à l'honneur de cette 5e édition et il est à noter donc une très forte délégation suisse puisque si je ne me trompe pas nous avons presque une vingtaine donc, de sociétés ou d'organisations présentes. Voilà, et je tiens d'ailleurs à les remercier pour leur présence et à remercier également la présence du Swiss Business Hub. Voilà, donc la première étape donc, de cette mission collective est nos rencontres donc, cette semaine. Et la deuxième étape sera donc la mission exploratoire que nous allons réaliser donc, en Suisse en février 2022. Voilà, et puis pourquoi pas par la suite, peut-être une 3e étape qui pourra être la prolongation de nos échanges avec nos partenaires suisses, donc lors du prochain grand salon, donc InnoTrans, qui aura lieu à Berlin, donc l'année prochaine, et où bien sûr le Mecateam sera présent avec son propre stand. Voilà, je laisse maintenant la parole à Patrice Jacquier du Business Swiss Hub. Merci Pierre, et du coup Patrice Jacquier va se démasquer maintenant puisque c'est à mon tour de parler. Donc ce que je voulais vous dire surtout, c'est vous remercier avant tout pour nous avoir donné l'opportunité d'être présent à Mecateam Meeting aujourd'hui et pendant 3 jours. Le consul général de Suisse à Lyon qui était présent hier ainsi que l'ambassadeur de Suisse à Paris me chargent de vous remercier à nouveau pour nous donner l'opportunité et la chance d'avoir cette visibilité pour laquelle nous sommes évidemment très très motivés et très enthousiastes de pouvoir coopérer avec vous maintenant et demain. Je voulais aussi remercier les sociétés suisses qui ont bien voulu en fait, nous rejoindre et rejoindre la délégation suisse et sans vouloir faire quelque chose du type un peu remise de César, je vais quand même les citer parce que ça vaut quand même la peine de les faire se connaître. Nous avons les chemins de fer suisses, Vascosa, Caterpillar Suisse, Matisa Suisse, Bucci Consultant Voie Ferrée, Ivis, RM Voie Ferrée, Bamag Maschinen, Stadler, EFSA, Kumler Mater, Serec Engineering, Tracknet Group, TPF Infra,
Romberg Sersa Rail Group, Vanoli, Ageler, Speno. Et puis le consulat général de Suisse à Lyon qui était avec nous hier et votre serviteur avec sa collaboratrice ici présente, le Swiss Business Hub France. Donc merci pour cette opportunité. Ce que je voulais faire aussi, c'était vous présenter un peu notre service au sein de l'ambassade de Suisse à Paris. Le Swiss Business Hub est un service qui est là pour accompagner les projets des sociétés suisses à l'export et les projets des sociétés françaises qui souhaitent prendre position sur le territoire suisse. Donc nous avons deux missions, une mission de promotion des exportations et une mission de promotion des programmes et des projets de création de filiales en Suisse pour les sociétés françaises. Nous avons notre mission principale, bien sûr, c'est de promouvoir les compétences des sociétés suisses à l'exportation et de faire valoir les besoins et les attentes des entreprises françaises à l'égard de la Suisse. Tout ceci dans le but de garder cet équilibre et cette synergie commerciale qui existe entre les deux pays depuis fort longtemps maintenant. Notre action se résume en trois piliers, c'est information de marché, mais vous pouvez l'imaginer qu'en tant qu'agence de promotion et de développement d'aide au développement économique des entreprises. On a ces trois piliers d'information de marché, le conseil qui est un accompagnement sur mesure des entreprises suisses qui souhaitent se développer sur le territoire français à la recherche de partenaires commerciaux, et puis également une activité promotionnelle et du marketing actif dans le but de contacter des clients et des prescripteurs pour faire valoir cette compétence suisse en France. Alors, globalement, cette mission est sous couvert d'une loi fédérale qui est la loi sur la promotion des exportations et avec lequel nous travaillons. Nous travaillons avec Switzerland Enterprise, qui est l'association et l'organisme suisse officiel pour la promotion de la place économique suisse dans le monde. Donc Switzerland Global Enterprise sera évidemment notre partenaire privilégié aussi pour assurer cette mission exploratoire en Suisse avec le Mecateam Cluster. Alors, en parlant du partenariat avec Mecateam Cluster, comment ça s'est passé? En fait, tout a commencé en septembre 2020, où David Deslandes, sans vouloir le nommer, m'a contacté en me disant « Voilà, Monsieur Jacquier, on vous a vu sur le Grand Paris Express, et puis on aimerait aller un peu plus loin avec vous sur notre projet de délégation d'entreprises françaises en Suisse. » Alors, pourquoi le Grand Paris Express? Sachez que, en fait, depuis 2018, nous organisons des missions, des délégations suisses avec les acheteurs de la Société du Grand Paris en charge du projet du Grand Paris Express qui, comme vous le savez, est le projet le plus important et le plus grand projet d'infrastructure d'Europe avec un investissement de 35 milliards d'euros et des travaux jusqu'en 2035. C'est 5400 entreprises qui travaillent sur des travaux de 200 km de tunnels à construire, 68 gares enterrées, et pour la plupart à 30 mètres. Et la Société du Grand Paris nous a fait comprendre très rapidement et dès 2017 qu'ils étaient intéressés par des relations d'affaires avec la Suisse et de par surtout les compétences qu'elle avait en matière d'ingénierie d'infrastructures, de travaux souterrains notamment, mais aussi de rails, de voies ferrées et aussi d'aménagement des gares. La plus grosse problématique qui avait été soulevée à l'époque par la Société du Grand Paris, c'était comment on gère les résidus extraits de l'excavation et comment on arrive à gérer ces millions de tonnes. Donc en fait, tout a commencé là l'histoire. Depuis 2018, nous organisons des délégations suisses à la rencontre des acheteurs de la Société du Grand Paris et des partenaires privés qui travaillent pour la Société du Grand Paris. Et donc je pense que le fil de l'histoire nous raconte que finalement on pourrait effectivement et avec grand plaisir réitérer peut-être sous une autre forme qui sera plus right to the point en Suisse, en tout cas participer et contribuer au succès de cette mission exploratoire que Pierre Malik vous a décrit à l'instant. Le retour d'expérience du Grand Paris Express, vous allez pouvoir constater qu'à l'issue de cette délégation suisse, ici vous avez sur l'écran les types d'entreprises qui ont participé à la délégation du Grand Paris Express depuis 2018. 2020 a été une délégation virtuelle où nous avons réalisé 2 webinaires, le 3 juillet, le 25 juin et le 3 juillet. Voilà un petit peu le profil des sociétés suisses que vous pouvez rencontrer aussi pendant votre mission exploratoire l'année prochaine. Alors sans vouloir répéter ce que Pierre Malik a dit, c'est une mission exploratoire qui est prévue
d'avoir lieu en février 2022. Nous sommes en cours de construction avec le cluster Mecatim pour organiser autant que faire se peut et au mieux vos rencontres avec les acteurs suisses de l'écosystème ferroviaire en Suisse. Je parle autant les opérateurs que les entreprises de travaux ferroviaires. Donc voilà, donc c'est en cours de montage. Nous allons avoir prochainement une réunion d'alignement avec le cluster Mecatim pour engager d'ores et déjà notre action pour cette mission exploratoire. SGE, Switzerland Global Enterprise, qui est notre partenaire officiel et que nous représentons officiellement en France, est sur le pied de guerre. Ils sont prêts aussi à vous favoriser le terrain pour que vous puissiez rentrer en relation avec un maximum d'acteurs suisses dans le cadre de votre projet de développement sur la Suisse, soit à la recherche de clients ou à la recherche de partenaires techniques dans le ferroviaire. Donc, globalement, je vous ai un petit peu présenté ce qu'on faisait. Et puis, on est d'accord, le ferroviaire est au centre de la thématique de Mecatim Meeting aujourd'hui. Et j'avais envie de vous présenter l'industrie ferroviaire suisse, qui est l'un des fleurons de l'économie suisse aujourd'hui. Donc l'industrie ferroviaire en Suisse, il faut savoir que les Suisses détiennent le record mondial du nombre de kilomètres effectués en train. En 2019, chaque habitant parcourt plus de 2000 km par an, ce qui correspond à peu près à 16 milliards de personnes kilomètres. Et long d'environ 5200 km, le réseau ferroviaire suisse est l'un des plus étendus d'Europe et des plus denses. Des lignes culminant à plus de 3500 mètres d'altitude rendent ainsi la haute montagne accessible en train. Et vous voyez ici sur l'écran que la fameuse gare de Jungfrau est la plus haute gare d'Europe qui culmine à 3500 mètres. Un autre élément important dans l'industrie ferroviaire qui a marqué effectivement le tournant et le virage, si j'ose dire, en matière de travaux d'infrastructure, c'est la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes, la NLFA, qui est un ouvrage du siècle et qui a permis à la Suisse d'être un acteur important dans la décongestion du trafic. En construisant 3 nouveaux tunnels de base à travers les Alpes et en aménageant les voies d'accès à ces tunnels, la Suisse rapproche le nord et sud non seulement de son pays mais aussi de l'Europe. Et le tunnel de base du Lötschberg fait partie des 3 tunnels de la NLFA. Le Lötschberg qui a été mis en service en 2007, celui du Saint-Gothard dont les travaux se sont achevés en 2016 et qui a représenté 17 ans de travaux, qui est aujourd'hui, avec ses 57 km et ses 2 tubes de 57 km, le tunnel le plus long du monde. Et puis, le dernier tunnel achevé en 2020 est la mise en service du tunnel de base du Chenery, avec ses 2 fois 15 km, où une vitesse maximale testée a été atteinte de 275 km/h. En transport de voyageurs, elle réduira presque d'1 heure le temps de parcours entre le nord et le sud, et le transport de marchandises sera renforcé car cette cette ligne sur le Chenery est quasiment sans déclivité. Si on revient sur l'histoire du Saint-Gothard, sachez qu'en 1870, le premier tunnel du Gothard a été construit et par rapport à 2016, qui a été un exemple de compétence et une référence dans le monde de l'ingénierie et des travaux ferroviaires, à l'aide de gigantesques tunneliers, il faut savoir que ces derniers progressèrent 5 fois plus vite que les mineurs qui perçaient le tunnel du Gothard il y a environ 140 ans. Et ce qui est amusant quelque part, et l'histoire le raconte, c'est que ce tunnel du Gothard, il y a 140 ans, était déjà le tunnel le plus long du monde, avec ses 15 km. Si je vous fais un zoom sur les transports publics, et je pense qu'il est aussi bien et important pour vous de savoir un petit peu comment le transport public en Suisse s'articule, il représente au total 92 600 postes de travail à plein temps, dont 10 800 postes pour l'industrie ferroviaire. Chaque année, les transports publics et l'industrie ferroviaire créent plus de 13 milliards de francs de valeur et engagent des investissements de plus de 5 milliards de francs suisses par année. En 2019, dans l'ensemble des transports publics, donc ferroviaires, bus, câbles, bateaux, etc., on a enregistré 138 milliards de personnes kilomètres
qui ont été parcourus sur les réseaux routiers, ferroviaires et à câbles de Suisse. La Suisse porte aussi donc des projets phares et parmi les projets les plus emblématiques, je voulais vous en citer quelques-uns qui ne sont pas forcément exhaustifs mais qui font partie un peu de l'histoire des travaux d'infrastructure en Suisse. Le projet Rail 2000 qui remonte à l'horaire cadencé introduit en 1982, le développement de l'infrastructure et l'acquisition de nouveaux matériels roulants ont permis de gagner environ 1 heure sur les trajets entre les centres urbains. L'élément central de Rail 2000 était la construction d'une nouvelle ligne entre Berne et Olten. Ce projet géant a permis de densifier le réseau ferroviaire, d'en développer l'infrastructure et d'installer l'horaire cadencé. Un autre projet assez démesuré dans le sens où Zurich a toujours connu sa gare comme une gare en cul-de-sac. Et en 2017, il a été décidé de créer un contournement, une boucle qui permettait de prolonger en fait les voies après la gare de Zurich. Donc ça a été effectivement représenté des travaux d'infrastructure importants et gigantesques, notamment les voies ferrées. Il y a eu des travaux de souterrains, de tunneling qui sont passés sous la rivière la Limate, puisqu'en fait il y a une rivière qui passe à côté de la gare, donc les voies passent sous la rivière, passent sous des quartiers résidentiels c'est un chantier qui a rapproché Saint-Gall à Genève de 30 minutes et qui a représenté un investissement d'1,8 milliard de francs suisses. Si nous revenons sur la nouvelle ligne ferroviaire des Alpes avec le tunnel du Lötschberg en 2007, ça a été le premier tunnel mis en service par l'opérateur BLS en partenariat avec Alp Transit, la société après qui a géré effectivement la construction du Gothard. Alp Transit, c'est l'équivalent de la société du Grand Paris pour le Grand Paris Express. Donc c'est un tunnel Lötschberg qui est long de 35 km et il a une centrale qui s'appelle la centrale de Spitz et qui surveille le tunnel et les convois et a notamment la tâche délicate de gérer le tronçon de voie unique sur 21 km de long, soit sur un total de 35 km au total, on a 21 km de voie unique qui est utilisée à 80 voire 100% les jours de grand trafic. Les trains de voyageurs dans ce tunnel atteignent des vitesses de pointe de 200 km/h, 250 km/h. Le légendaire tunnel du Saint-Gothard, achevé en 2016, est un tunnel de 2 tubes de 57 km. Les travaux ont duré 17 ans, ont représenté 12 milliards de francs suisses, pas un sou de plus. C'est ce qui a aussi intéressé la Société du Grand Paris par rapport à la gestion du budget de ce type de projet. 17 ans de travail, 2400 personnes travaillant sur site, plus de 50 degrés de température lors des travaux de percement de la roche, et puis 28 millions de tonnes de matériaux d'excavation à extraire de ce chantier. Donc un chantier légendaire que tout le monde aujourd'hui, je pense, connaît. Le Chenery, le tunnel achevé en 2020, est le troisième tunnel de la NLFA. Il a été mis en service fin 2020, après 28 ans de travaux et après les premiers sondages géologiques. Fin 2015, ce sont 31 km de tunnels qui ont été creusés, soit 99,7% des travaux de percement effectués. 1000 personnes ont été affectuées au chantier. Et avec la construction du tunnel de base du Chenery, qui relie le nord et le sud du Tessin, l'axe du Gothard devient une ligne de plaine dont le point culminant se situe à seulement 550 mètres. Un autre projet phare et emblématique qui est celui-là, un projet transfrontalier, c'est le projet du CEVA en 2019, qui a été un des projets transfrontaliers phares d'une longueur totale de 16 km, dont 14 sur le territoire suisse. Le réseau express régional Franco-Valdo-Genevois relie Cornavin à Annemasse, tout en desservant les principaux centres d'activité de Genève, en se connectant au réseau des CFF et de la SNCF. Ce projet CEVA se relie au réseau global qui s'appelle le Léman Express et qui est long de 230 km et comporte à peu près 45, même de façon précise, 45 gares. Donc là, vous voyez que la Suisse ne manque pas de projets
Et last but not least, comme on dit en français, je voulais aussi rapidement vous parler du projet Léman 2030. Vous avez peut-être rencontré hier l'équipe du Léman 2030 des chemins de fer suisses, notamment Madame Robin et Monsieur Créta, qui ne sont pas là cet après-midi. C'est un programme qui vise à doubler les places assises dans les lignes CFF entre Lausanne et Genève et offrir un départ toutes les 15 minutes au RER vaudois et genevois. Les pouvoirs publics investissent plus de 3,8 milliards de francs sur l'arc lémanique et rendent les déplacements plus efficaces et plus confortables. Les principaux bénéfices de ces projets d'envergure qui composent l'entier du programme Léman Léman 2030 sont la création de nouvelles gares modernisées avec une connexion plus facile et plus accessible, une augmentation de la cadence d'un quart d'heure du RER de Vaud et du Léman Express, et puis une amélioration de l'offre de fret. Ce qui implique des travaux d'infrastructure ferroviaire faisant appel aux compétences des métiers de l'art. Et malheureusement, l'équipe du Léman 2030 n'est plus là, mais vous serez certainement à même de les contacter par rapport aux contacts qu'ils ont dû laisser auprès du cluster Mécatim. Voilà, donc je ne voulais pas terminer ma présentation sans vous parler de l'association Swiss Rail. Swiss Rail est l'association des entreprises industrielles suisses actives dans le trafic guidé, donc pas seulement le ferroviaire, mais les tramways, les bus, les transports par câble, tout ce qui concerne le trafic guidé. L'association comporte une liste de 120 membres de toute taille, dont les compétences s'adressent à tout ce qui s'applique aussi au ferroviaire, des rails à l'information voyageur en passant par les systèmes de conduite des trains. Les entreprises membres de Swiss Rail travaillent dans l'ingénierie des services, la construction d'infrastructures, la mobilité, la numérisation, les techniques de sécurité et de commande, le matériel roulant et la maintenance. Certaines des entreprises suisses qui sont présentes à Mécatim Meeting aujourd'hui sont membres de Swiss Rail. En conclusion, comme vous le voyez, la Suisse œuvre depuis plus d'un siècle dans les travaux d'infrastructures ferroviaires, faisant appel à des compétences de haut vol. Je vous invite vraiment à les découvrir encore, existantes et plus que jamais actives. Entre parenthèses, je félicite la signature du contrat de Vascosa avec Transalp sur la vente de ces 30 wagons. Félicitations. Et à l'occasion de la présence de ces 20 sociétés suisses à Mécatim, n'hésitez pas à rentrer en contact avec elles et à échanger avec elles pour surtout parler de quoi? De futurs partenariats, d'affaires croisées dans le ferroviaire. Et Dieu sait s'il y a des projets dynamiques côté français et côté suisse. Nous, en tout cas, on est là pour favoriser ces échanges, pour mettre en valeur le partenariat franco-suisse en matière de ferroviaire et d'infrastructure. Et on est déjà bien partant et lancé pour cette mission exploratoire en Suisse l'année prochaine. Et pour finir, pas la cerise sur le gâteau, mais pour vous illustrer un petit peu ce que je viens de dire sur les travaux d'infrastructure et notamment sur la NLFA, je vous laisse découvrir, à l'issue de mes propos et pour illustrer ce que je viens de dire, un film sur le Gothard. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Patrice. Merci. Le massif du Saint-Gothard appartient aux Alpes suisses. Obstacle entre nord et sud. Depuis plus de 130 ans, les trains franchissent un dénivelé d'environ 600 mètres sur la ligne de fête du Saint-Gothard, jusqu'au portail des tunnels de Göschenen et Airolo. La ligne nord-sud historique, une œuvre de pionnier des constructeurs de chemins de fer du 19e siècle. En 2016, une nouvelle ère a commencé pour le chemin de fer au Saint-Gothard. À présent, les trains passeront sous le massif alpin, sur un trajet possédant un minimum de côtes et ayant des virages au rayon large. Le tunnel de base du Saint-Gothard est le plus long tunnel du monde. Avec le tunnel de base du Chenery, la ligne de plaine à travers la Suisse devient une réalité qui s'intègre au réseau européen à grande vitesse. Des trains voyageurs pouvant atteindre 200 km/h ramènent le temps de trajet entre Zurich et Milan à moins de 3 heures. 1998. Le peuple suisse dit oui à la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes, abrégée NLFA. C'est un oui au transfert du trafic des marchandises de la route au rail, un oui à la ligne de plaine à travers les Alpes,
et un engagement clair pour une politique des transports résolument tournée vers l'avenir. Pendant 11 années, les mineurs ont creusé et percé à l'explosif 2 tubes de 57 km chacun à travers la montagne. En 2010, ils fêtent le percement du tunnel de base du Saint-Gothard. Un grand jour pour la Suisse et pour l'Europe. Ensuite, c'est au tour des spécialistes de la technique ferroviaire. Le tunnel de base du Saint-Gothard est équipé d'une technique ferroviaire à la pointe du progrès, puis testé jusqu'au moindre détail. En 2016, le monde entier a les yeux fixés sur la Suisse. Le plus long tunnel ferroviaire du monde est inauguré solennellement. Pendant 17 ans, des milliers de mineurs, de techniciens et d'ingénieurs ont œuvré à l'ouvrage du siècle. Plus au sud, une autre partie de la ligne de plaine voit le jour entre Bellinzone et Lugano, le tunnel de base du Chenery. 16 km de long, le second grand ouvrage de la NLFA au Saint-Gothard. En 2016, les mineurs se donnent la main au moment de la jonction. Le montage de la technique ferroviaire suit. Ligne de contact, rail d'alimentation en courant de traction, alimentation en courant, télécommunications, système de sécurité. Il est prévu que les premiers trains circulent ici en 2020. Pas d'exploitation ferroviaire dans un tunnel sans voie d'accès. Toute l'infrastructure de la route et du rail doit ici et là être pratiquement remise à neuf. Route, passage souterrain, rond-point, pont, viaduc et remblai. Ainsi seulement, les tunnels peuvent être raccordés au réseau ferroviaire. Siège principal d'Alp Transit Gothard SA à Lucerne. Ici, tout converge. Maître de l'ouvrage, Alp Transit Gothard SA contrôle et surveille la construction, les coûts, les normes et échéances des tunnels de base du Saint-Gothard et du Chenery. Nous sommes fiers de construire une nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes. Le tunnel de base du Saint-Gothard est un immense succès. Par ailleurs, il est parfaitement intégré au réseau ferroviaire existant. Nous travaillons à présent d'arrache-pied à l'achèvement du tunnel de base du Chenery. Alors et alors seulement la ligne de plaine deviendra réalité. Grâce au tunnel de base du Saint-Gothard et du Chenery, une nouvelle ère du trafic transalpin voit le jour. Pour la Suisse et pour l'Europe. Voilà, donc je crois que tout a été plus ou moins dit et résumé pendant notre intervention. Vous avez remarqué que ces moments de liesse entre les mineurs qui se sont rejoints, je pense que ça, notre objectif, c'est de le revivre avec vous dans le futur, et j'espère dans un futur très proche. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à venir nous voir au Corner Suisse. Vous avez à l'écran mes coordonnées également si vous souhaitez me contacter pour des projets que vous auriez de développement sur le territoire suisse dans votre champ de compétences. Et puis maintenant, je laisse également la parole à Pierre Malik. Voilà, je souhaitais terminer juste en disant un mot, c'est que moi-même et tous les adhérents donc, qui font partie de ce groupe Pays Suisse avons hâte de nous retrouver lors des prochaines réunions de calage et bien sûr lors de notre visite donc, en Suisse en février 2022.
Voilà, et puis pour finir, je tenais à remercier particulièrement David Deslandes, qui est notre développeur commercial au sein du Mecateam Cluster et qui réalise un travail colossal pour organiser au mieux cette mission collective avec nos amis suisses. Je peux le confirmer, il fait un super Merci boulot. beaucoup. Merci à vous. Au revoir.